Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1055e épisode de l'After Zap Image et on va démarrer donc avec le tableau final de cet Euro 2020, vu qu'hier on n'a pas eu d'épisode. Eh bien on regarde donc les deux affiches des demi-finales. Ce sera donc demain et mercredi. On retrouvera l'Italie face à l'Espagne et puis donc l'Angleterre qui affrontera le Danemark. Petite information d'ailleurs sur les deux clubs qui sont le plus représentés sur ces demi-finales de l'Euro. Eh bien, sans grande surprise, ce sont deux clubs anglais et on a les deux clubs qui étaient en finale de la Ligue des Champions, Manchester City et Chelsea, qui comptent tous deux encore 7 joueurs engagés dans la compétition. Ensuite, une petite information du côté de la sélection espagnole qui va affronter donc l'Italie. Le joueur du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, est toujours souffrant. Il pourrait être indisponible pour cette demi-finale face à l'Italie, victime d'une petite blessure au niveau des adducteurs. Donc pour le moment, la tendance est au forfait pour Pablo Sarabia. Ensuite, information qui concerne la tenue de ces demi-finales et donc de la finale qui se jouera aussi du côté de Wembley. Un gros avantage pour la sélection anglaise qui déjà évidemment est à domicile, mais qui en plus de ça va avoir l'opportunité d'avoir un stade de Wembley acquis à sa cause quasiment à 100%, puisque les fans des sélections étrangères peuvent venir en Angleterre, mais le problème c'est qu'il y a une quarantaine, donc ils ne pourront pas assister au match. Seuls les résidents, en tout cas les supporters par exemple de l'Espagne qui sont en Angleterre, peuvent assister au match. Tous ceux qui veulent venir depuis l'étranger peuvent le faire, mais il y aura une quarantaine, donc évidemment gros avantage à la sélection anglaise qui est à domicile pour ces demi-finales. Ensuite, information qui concerne le Danemark et Kasper Dolberg qui a déjà marqué 3 fois sur cette Euro. Aucun joueur de Ligue 1 n'avait marqué au moins 3 buts en phase à élimination directe d'un Euro. C'est quand même assez impressionnant comme statistique. Aucun joueur de Ligue 1 n'a jamais marqué au moins 3 buts dans une phase à élimination directe. Une petite information qui concerne le but italien, l'ouverture du score face à la Belgique la semaine dernière, et la petite scène que l'on a vue de Ciro Immobile qui s'est écroulé quelques secondes avant le but en tentant d'obtenir un penalty. Vous avez une déclaration d'Alan Shearer qui nous dit: je ne veux même pas rire de ça parce que c'est pathétique. Vous pouvez même le voir jeter un petit coup d'œil à l'arbitre avant de se jeter au sol. C'est pathétiquement embarrassant. Ensuite, on continue du côté des Pays-Bas avec une déclaration de Louis van Gaal qui nous parle de la sélection des Oranges et nous dit: quand on regarde l'équipe des Pays-Bas, on comprend qu'un groupe de stars glorifiés ne peut pas gagner un tournoi s'il ne forme pas une vraie équipe. Direction la Belgique maintenant, une déclaration du sélectionneur Roberto Martinez après donc l'élimination des Diables Rouges par l'Italie. Il nous dit: c'est difficile de parler d'autre chose que de l'élimination. Si je vais rester à mon poste, c'est trop tôt. Je ne préfère rien dire sous le coup de l'émotion. Le temps de l'analyse viendra, mais en ce moment c'est vraiment un sentiment de déception qui prédomine. Ensuite, du côté de l'équipe de France, une petite information qui concerne Didier Deschamps qui souhaite continuer avec les Bleus. L'heure du rendez-vous avec le président de la Fédération française de football va bientôt arriver. Noël Le Graët a annoncé qu'il allait avoir un rendez-vous cette semaine avec le sélectionneur Didier Deschamps. Il nous dit: on va passer un moment à Guingamp, une journée à discuter. La déclaration de Karim Benzema sur son Euro, sur son retour en équipe de France. Il nous dit: j'aurais aimé voir notre équipe de France au sommet. Merci de toujours croire en nous. On reviendra plus fort. Je tiens également à remercier toute l'équipe, le staff et toute la France de m'avoir accueilli pour mon retour avec autant de bienveillance. Ensuite, direction l'Amérique du Sud et on jette un coup d'œil au programme là aussi des demi-finales de la Copa América. Donc les demi-finales se joueront aussi dans la nuit de mardi à mercredi et je crois dans la nuit de mercredi à jeudi, avec deux très belles affiches. On aura le Brésil face au Pérou et de l'autre côté l'Argentine face à la Colombie. Donc potentiellement ce week-end, on le dit, on pourrait avoir une affiche entre le Brésil et l'Argentine et un match dans le match entre Neymar et Messi. Petite statistique sur
Léo Messi, en très grande forme avec l'Albi Céleste, grandement décisif sur la victoire face à l'Équateur ce week-end. Le sextuple Ballon d'Or compte déjà 4 buts et 4 passes décisives en 5 matchs dans cette Copa América, avec notamment un magnifique coup franc inscrit face à l'Équateur. C'est peut-être la bonne année pour l'Argentine, c'est tout ce que l'on souhaite à Léo Messi, mais il est vrai que si on imagine une finale Brésil-Argentine, je donne quand même un avantage à la sélection brésilienne. Ensuite, information du côté de Barcelone, ça concerne Léo Messi, on en avait parlé samedi. Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, n'a pas souhaité aménager la règle du plafond de la masse salariale en Liga pour permettre au Barça de prolonger Léo Messi. Donc ça, c'est déjà une option à écarter pour le FC Barcelone. La Ligue espagnole ne fera pas de cadeau au Barça, ce qui est bien normal. Sinon, il faut faire des cadeaux à tout le monde. Donc pas de privilège pour le Barça. Faudra trouver un autre moyen pour financer la prolongation de Léo Messi. Ensuite, Sergio Busquets, il a été approché par des clubs de Major League Soccer, mais normalement, pas de panique, il va rester au FC Barcelone, même si il est vrai que la destination des États-Unis lui plaît, mais c'est pas encore le moment pour Sergio Busquets pour quitter le FC Barcelone. Un prêt du côté du Barça, le jeune portugais Francisco Trincao est prêté jusqu'en juin 2022 du côté de Wolverhampton, qui compte déjà énormément de Portugais dans son effectif. Le club barcelonais a précisé que ce prêt de Trincao comportait une option d'achat qui était non obligatoire. Visiblement, c'est situé autour des 30 millions d'euros. Ensuite, autre info, d'après le quotidien Sport, le Barça est tombé d'accord avec Leeds United pour le transfert de Junior Firpo. Les Peacocks de Marcelo Bielsa vont débourser 15 millions d'euros plus 3 en bonus. Ce dernier doit encore passer sa visite médicale du côté de Leeds. Ensuite, information qui concerne Miralem Pjanic. Le Barça a proposé à Miralem Pjanic de le libérer gratuitement après seulement un an du côté de Barcelone. Visiblement, on ne compte absolument pas sur Pjanic pour la saison à venir côté catalan. Direction le Paris Saint-Germain maintenant, avec une semaine importante du côté de Paris où on devrait officialiser l'arrivée notamment de Sergio Ramos, mais aussi celle d'Achraf Hakimi. Sergio Ramos a donné son aval pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L'annonce de l'arrivée donc de SR4 est imminente du côté de Paris. Il devrait passer sa visite médicale dans le courant de la semaine, et il aurait même d'ores et déjà informé certains de ses futurs coéquipiers, dont notamment Keylor Navas, qu'il a bien connu du côté du Real Madrid, qu'il allait très rapidement arriver du côté du centre d'entraînement du Camp des Loges à Paris. Ensuite, en ce qui concerne Achraf Hakimi, la visite médicale est prévue pour ce mardi pour l'international marocain. En ce qui concerne les contrats pour les deux joueurs, donc Sergio Ramos devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain pour 2 ans jusqu'en juin 2023. Et en ce qui concerne Hakimi et notamment Donnarumma, c'est un contrat un petit peu plus long, évidemment, ils n'ont pas le même âge que Sergio Ramos. Pour Hakimi et Donnarumma, le contrat devrait les emmener avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Direction l'Olympique de Marseille maintenant, et ça bouge sérieusement du côté de l'OM depuis une petite semaine maintenant. L'OM est en train de se renforcer. La mise à jour du mercato olympien, il s'est passé pas mal de choses sur ce week-end, avec notamment l'arrivée du jeune turc Cengiz Ünder en provenance de l'AS Roma, près d'un an avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Paolo Lopez devrait lui aussi s'engager en tout début de semaine. Matteo Guendouzi devrait lui aussi s'engager dans les tout prochains jours. Il a d'ailleurs été aperçu hier du côté de Marseille. Et en ce qui concerne aussi William Saliba, lui aussi devrait arriver du côté de Marseille en prêt, sans option d'achat. Là aussi, ça devrait se faire dans le courant de la semaine. Pour Cengiz Ünder, on connaît déjà le numéro du jeune international turc. Ça sera le numéro 17 pour Cengiz Ünder. Donc pas mal de recrues et des profils plutôt intéressants du côté de l'Olympique de Marseille. Autre info côté marseillais, l'OM est actuellement le club le plus pressant sur le dossier Jérémy Boga. D'ailleurs, hier, une rencontre a eu lieu entre Pablo Longoria et le frère de Jérémy
Samy Boga qui n'est autre que son agent. Donc là aussi, hein, l'OM souhaite vraiment encore se renforcer sur ce mercato. Autre info côté phocéen, le président de Santos a confirmé l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour le jeune milieu de terrain Luan Pérez. Les discussions sont toujours en cours pour son transfert. Toujours du côté de Marseille, départ, c'est officiel, c'est acté. Il a été prêté au Genoa la saison dernière. Cette fois-ci, ça sera du côté de Cagliari. Kevin Strootman est de nouveau prêté par l'Olympique de Marseille pour 1 an du côté du club sarde. Il sera en fin de contrat avec l'OM jusqu'en 2023. Il ne devrait donc pas revenir du côté de Marseille. Ensuite, on enchaîne avec du côté du Paris Saint-Germain. Hier, le message de soutien du collectif Ultra Paris, message de soutien envers Kylian Mbappé, avec tout ce qui s'est passé, notamment après l'élimination face à la Suisse, tout ce qu'on en a pu voir, lire et entendre, notamment aussi sur les réseaux sociaux. Voilà le petit message avec cette banderole devant le Parc des Princes: racisme, lynchage médiatique, soutien à Kylian Mbappé. Une déclaration aussi de Neymar qui a cité 5 joueurs plus techniques que lui. Il nous dit avec toute l'humilité du monde: je me mets dans les joueurs les plus techniques au monde. Je pense qu'on peut le dire qu'il a raison. Mais il nous dit: je dirais que Messi, c'est le numéro 1 de tous. Ensuite, Hazard, De Bruyne, Verratti, puis Thiago Alcantara. Ensuite, direction Lille maintenant, avec le probable départ de Renato Sanchez, puisque le LOSC serait vendeur pour Renato Sanchez, encore une fois auteur d'un euro assez intéressant. Renato Sanchez, 2 clubs anglais se montrent très intéressés: Arsenal et Liverpool. Du côté des Girondins de Bordeaux, selon plusieurs sources en Turquie, Galatasaray aurait déjà pris des contacts avec l'entourage de Yassine Adli, toujours sous contrat pour le moment avec les Girondins. Du côté de l'OGC Nice, c'est une très bonne nouvelle parce que ça faisait vraiment longtemps que l'on ne l'avait pas vu sur les terrains, victime d'une très grave blessure. Dante est apte à reprendre du côté de l'OGC Nice. Il est toujours sous contrat avec les Aiglons, donc il nous dit: je suis très heureux, j'ai la flamme, je me sens comme un jeune qui débute chez les pros. Chaque entraînement, j'ai envie de montrer que je suis capable, que je suis concentré. Un homme expérimenté, Dante, qui va certainement faire beaucoup de bien à l'OGC Nice. On sait que en plus de ça, Christophe Galtier aime beaucoup aussi s'appuyer sur ce genre de profil très expérimenté, parce qu'il y a aussi quand même un groupe assez jeune du côté de Nice. Ensuite, une information qui concerne l'ancien entraîneur de l'OGC Nice, Patrick Vieira, qui a trouvé un nouveau club. C'est officiel, il s'est engagé hier du côté de la Premier League avec Crystal Palace. Toujours du côté de l'Angleterre, la Lazio est en train de négocier avec Felipe Anderson, l'ailier de West Ham. Les conditions personnelles entre les deux parties ont déjà été validées. Maintenant, il y a les négociations entre la Lazio et le club de West Ham. Une information qui concerne un ancien parisien qui s'est reconverti dans une carrière d'entraîneur, Thiago Motta, qui devrait devenir dans les tout prochains jours le nouvel entraîneur de la Spezia. Ensuite, direction la Juventus, avec une information qui concerne Paulo Dybala, qui est en train de négocier actuellement avec la Juve pour une prolongation de contrat. L'Argentin possède toujours une cote très intéressante sur le marché des transferts, mais il devrait continuer avec la Juve. C'est le souhait de la Juventus de continuer avec Paulo Dybala. C'est aussi le souhait du joueur. Une information qui concerne cette fois-ci Mario Balotelli, qui est sans club après son passage du côté de Monza. À l'heure actuelle, aucun club européen de première division ne s'intéresse à Mario Balotelli. À l'âge de 30 ans, il est sans emploi pour le moment, Mario Balotelli. Information du côté de Milan, selon le quotidien Sky Sport, l'AC Milan se montre très intéressé par l'international serbe de l'Ajax, Dusan Tadic. L'ailier de 32 ans aurait déjà eu des contacts avec la direction des Rossoneri, mais pour le moment, aucune offre officielle transmise par le Milan du côté d'Amsterdam. On va terminer cet épisode, les amis, avec une information qui concerne Lukas Podolski, qui est toujours joueur. Lukas Podolski, à 36 ans, il était cette année du côté de la Turquie à Antalyaspor et il est libre de tout contrat. Il pourrait s'engager du côté du Górnik Zabrze, c'est en Pologne. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.